Réunion, on est avec Brigitte qui nous a accueillis avec Patrick, on est en Airbnb, voilà, et c'est une très très belle rencontre. On a vraiment bien échangé, bien partagé tous ensemble hier soir, ce matin. C'est ça, c'est sympa. Ouais, sympa. Et c'est bien rencontré. Ouais, c'était une belle rencontre, belle énergie, plein de beaux échanges profonds. Et puis voilà, cette idée que tu puisses témoigner en fait de ce que tu vis. Et notamment, moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est quand tu nous as parlé hier de la manière dont tu élèves tes enfants, tes deux enfants, Louis et Jade, qui ont 12 et 14 ans. 12 et 14 ans, voilà. Et donc à être responsable à 100% de leur vie. Alors comment tu t'y es pris? Comment l'idée t'est venue? Comment ça a commencé? Alors ça a commencé avec le dictionnaire des maladies de Jacques Martel. Ouais. Donc que j'avais acheté à cette époque-là, la première version, donc en 1989. Ouais. Et puis hyper précurseur. Et puis donc je me suis inspirée de ce dictionnaire. Et donc quand Jade et Louis sont arrivés, donc après aussi un cheminement où j'ai appris à me rendre responsable de tout ce qui m'arrivait, au lieu de dire que c'est toujours à cause des autres. Non, à un moment je me suis dit c'est à cause de moi. J'ai expliqué même hier, même quand on se fait rouler sur le pied par un vélo, c'est pas la faute du vélo, c'est nous qui avons attiré tous ces événements. Et puis quand Jade et Louis sont arrivés au monde, quand ils sont nés, du coup je les ai envoyés dans cette voie-là. Je me suis dit, non, un médecin ne peut pas être responsable de leur vie. C'est là une personne qui ne te connaît pas, comment il peut dire ce que toi tu as? En fin de compte, il n'y a que tes émotions qui parlent. Et donc, je fais sortir les émotions de Jade et de Louis en m'inspirant du dictionnaire des maladies de Jacques Martel. Comment tu t'y prends, par exemple? Parce que je trouve ça extra, j'adore. Alors, ce que je fais, c'est que donc je prends, suivant leur âge, parce que moi je fais ça depuis qu'ils sont bébés. Donc suivant s'ils ont 8 ans, 9 ans, 10 ans, bon là ils sont à 12 et 14 ans. En fin de compte, je lis le paragraphe de Jacques Martel, je prends ce qui leur correspond le plus, et puis je leur lis les phrases, et puis je les questionne sur ce qu'ils ont passé, sur les événements qu'ils ont eus dans la journée. Et à un moment, ils me disent, écoute, je sais pas, et puis ils se mettent à parler, et puis après on parle. Voilà, il t'est arrivé ça, alors qu'est-ce que tu en penses? Mais c'est pas toi non plus prendre la décision pour eux, c'est les laisser parler, et c'est leur faire prendre conscience que tu n'as pas à leur donner une direction. C'est à eux à prendre cette direction, puis après tu leur dis, lis le petit, le petit paragraphe en bas, c'est comme un mantra. Et donc je leur fais réciter 2-3 fois par jour. Comme par hasard, la maladie elle disparaît au bout de la première ligne. Et puis voilà. Et ils me réclament. Ils me réclament. Oui, ils ont compris que ça fonctionnait, que ça marchait, que c'était bon pour eux. Et en fait, c'est juste, tu leur permets juste de mettre en lumière quelque chose et de prendre conscience de quelque chose. Ça vient, comme ça vient d'eux, du coup ça disparaît comme c'est venu. Voilà. Ouais, moi je trouve ça génial, et donc tu les as élevés dans cet état d'esprit-là, et pas que, parce que bon, vous avez pas mal bourlingué aussi, on a beaucoup parlé de ça, vous avez vécu dans les Hautes-Alpes en France, mais vous avez aussi vécu pendant 10 ans en Inde, voilà. Vous en revenez... donc c'est riche, c'est riche de culture, et puis on apprend partout, et puis quoi qu'on fasse, de toute façon c'est une évolution personnelle. Quoi qu'on fasse, tu vois, je me suis occupée des chiens des rues, ça a été une belle expérience, parce qu'en fin de compte, je me suis rendu compte qu'on est tous des âmes dans un corps. En fin de compte, si tu ne regardes que ça, tu te dis, la vie elle est belle. Tu n'as plus qu'à apporter l'amour. De toute façon, tout tourne autour d'un mot, c'est l'amour. Brigitte a très bien résumé. C'est l'amour. C'est bien, mais c'est vrai, et c'est quand on en est déconnecté quelque part que tu peux pas, que tu es malheureux, qu'on est malheureux, alors qu'il y a des burn-out, qu'il y a un bras cassé, qu'il y a une jambe, qu'il y a une hanche qui se démonte. Enfin, voilà, tout tourne autour de l'amour. Et jamais dire c'est à cause de l'autre. Ça, c'est vraiment les lois de l'attraction pure. L'amour,
et être responsable à 100% de ce que tu fais. Mais quand je dis responsable, c'est par exemple, quelqu'un te pousse, c'est pas à cause de la personne, c'est toi te remettre en question. Qu'est-ce que tu as attiré pour qu'il t'ait poussé? Et alors, comment ça se passe avec tes enfants? Comment ils prennent ça? Comment est-ce que voilà, naturellement ils sont allés dans cette voie, parce qu'évidemment tu les as élevés, ils étaient tout petits, voilà, ils sont nés avec ça quelque part. Et comment dans la vie de tous les jours, justement ce 100% responsable, comment ils le vivent? Est-ce qu'ils y vont à fond? Est-ce que de temps en temps ils rebellent parce qu'ils arrivent en plus à l'âge 12-14 ans où c'est pas évident, on remet en question ce qu'on a reçu de papa, maman, etc., etc. Comment ça se passe? Alors, je leur rappelle régulièrement quand il y a quelque chose, bien souvent, ah ouais, il m'a fait ci ou elle m'a fait ça. Non, non, donc je les remets sur les rails régulièrement. Ouais. Mais à la fois, Louis, lui, eh bien, dès qu'il a un petit bobo, bon maman, tu me fais lire la phrase. Ouais, donc il y a un automatisme qui est là et qui fait que... Jade, elle, ça va être différent. Maman, j'ai ça, j'aimerais bien que tu me soignes. Bon, allez, viens, on va lire la phrase. Bon, d'accord, on va lire la phrase. Bon, ça va, Jade, tu es guérie? Oui, bah c'est bon, maman, ça y est, je suis guérie. mais du coup, ça passe quand même, quoi. Ça passe. Ouais. Ah oui, mais Jade, je me rends compte que comme elle grandit, elle a 14 ans, excuse-moi, elle va le faire avec ses copines. En fin de compte, elle ne me le dit pas, mais elle va se servir de ce que je lui apprends pour lancer... À la maison, ça râle un peu, où elle dit oui, bon, c'est bon, mais en même temps, elle transmet à son âge. Elle le transmet à ses copines. Et Louis, lui, il ne va pas le transmettre. Lui, c'est un garçon, donc il ne le transmet pas aux copains. Par contre, tous les soirs, c'est la prière. Tous les soirs, c'est des prières des lois de l'attraction. Et lui, la gratitude, remercier pour la journée, voilà. Ou des choses comme ça. Et Jade, c'est plus subtil. Elle veut, mais elle va passer par un chemin un peu différent pour me dire, bah, maman, j'aimerais bien. Par exemple, les prières, quand j'ai dit, bon, Jade, viens, je fais la prière à ton frère, elle va venir, elle est contente, mais elle ne va pas réclamer. Oui, ils ont chacun leur approche, mais finalement, toutes les graines que tu as plantées depuis qu'ils sont tout petits, ça fait de l'effet. Ça fait de l'effet. Tiens, on va se décaler un peu. Ça fait de l'effet, et puis bah, c'est que du bonheur pour eux. C'est que du bonheur. Bah, c'est des super clés que tu leur as transmises, qui sont maintenant des automatismes, en fait. C'est ça qui est génial. Ah bah, c'est devenu un automatisme. Et puis même Patrick, eh ben, ça y est, là, il commence. Alors, ça a été un peu plus difficile, mais je me rends compte... quand il a quelque chose, tu peux me donner s'il te plaît là. Et ça, je remercie Jacques Martel. C'est quelqu'un qui est exceptionnel. Et donc j'ai regardé ses vidéos. En plus, il est très, il est rigolo, il est sympa. Et ça a été c'est un bonheur. Puis c'est un bonheur de rentrer dans les voies d'attraction. C'est vraiment un bonheur parce que tu te dis que tu deviens libre. Tu es libre. Tu es libre de. En fin de compte, tu vois, il t'arrive quelque chose, voilà, au lieu de te donner une barrière en disant, bah, non, c'est pas de ma faute, voilà, tu te dis, bah putain, je me suis créé ce problème, alors je vais le débloquer. Ouais. Mais ça demande du courage aussi, ça demande du courage de se remettre en question, etc. C'est un état d'esprit, un état d'être en fait à développer. C'est un état d'esprit à développer. Mais c'est une perception, pour moi c'est vraiment ma perception qui change par rapport aux événements qui m'arrivent en fait. Et ça je trouve ça génial parce que bah, finalement tous les événements qui m'arrivent, même si c'est pas tout rose, il y a des choses qui sont difficiles, bah, maintenant je les perçois différemment et quand il y a un événement qui m'arrive, je me dis bah ok, bah, quel est le cadeau, pourquoi j'ai attiré ça, qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça et du coup c'est différent, t'es plus libre. Voilà, c'est ça. Parce que tu te dis, t'as plus qu'à travailler plus sur dans le toi. côté je subis en fait. Je suis responsable et du coup je crée, je choisis d'aller mieux, je choisis de grandir par rapport à ça et d'utiliser ce truc qui peut paraître négatif comme un tremplin finalement. Eh ben exactement. En fin de compte, tu élimines la rancune. Ouais. Voilà, tu te dis la culpabilité, tout ce qui tous les trucs à la noix là, dont on s'encombre, on en a partout, donc c'est temps de faire le grand nettoyage. Voilà. Quel bonheur d'avoir c'est toutes ces clés là, de vivre avec ça, waouh. Moi j'ai découvert ça et c'est un grand bonheur. Je me dis c'est un cadeau à mon âge là de connaître tout ça, waouh, enfin vraiment. Que du bonheur. Merci, en tout cas Brigitte, un grand merci. Grand merci à vous.
Surtout quand Patrick, alors moi ce qui m'a fait délirer, c'est Patrick qui quelques semaines avant me dit, bah écoute, il y a une dame, elle a vécu une séparation, sa maison a brûlé, et puis, donc je l'écoute, et puis donc on se retrouve hier soir. Hier soir on discute. Ouais, on discute. Et puis donc tu me racontes ta vie, puis je me dis c'est marrant, j'ai entendu ça. Et puis j'ai à Patrick, bah écoute Patrick, tu m'avais pas dit qu'il y a une dame qui était rentrée justement dans les lois de l'attraction parce qu'elle avait... Et puis il me fait bah si, je fais bah elle est là. Avec ses enfants, avec ses 3 enfants. Avec ses 3 enfants. C'était rigolo. Ah c'est vrai, comme quoi le monde est petit. Comme tu es connecté, de toute façon tu t'attires, hein, parce que tu es. Tout simplement. En tout cas, c'est vraiment une très belle rencontre. Et puis, je te souhaite, toi, pour ton avenir, que du bonheur. Hein, parce que tu as, en plus, tu as le caractère, justement, tu as cette personnalité pour faire les vidéos, pour maîtriser, parce que tu sais à la fois donner, mais tu sais aussi, comment dire, être ferme. Tu as les deux côtés. Donc, c'est ce qu'il faut. C'est savoir donner et à la fois savoir où tu en es. Et j'ai l'impression que tu sais bien prendre ça. Et ça, c'est important, hein, de ne pas être que dans le don. Parce que si tu donnes, eh ben, c'est comme tu me dis, tu vois, même avec des gens qui sont... Ben, tu donnes, après tu perds ton énergie. Tandis qu'il faut savoir à un moment donner et savoir dire stop. Maintenant, et ça, tu sais, tu sauras très bien le faire. Merci. En tout cas, super belle rencontre. Merci. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci pour votre accueil à tous les deux et puis aux enfants aussi qu'on a croisés hier, ce matin, etc. C'était très chouette. Une belle famille. Merci beaucoup. Bon, on vous fait des gros bisous. Et puis j'espère que ce témoignage de Brigitte vous inspirera à vous mettre aussi en chemin. Voilà, c'est un petit peu l'objectif de ces témoignages de temps en temps, dans les personnes inspirantes qu'on rencontre. Je trouve que c'est chouette de partager et de les mettre en lumière. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Ciao, ciao. Au revoir.